Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec l'ancien ministre américain de la Défense, Leon Panetta. En Syrie, des terroristes du groupe Daesh exécutent 20 hommes dans la cité antique de Palmyre. Et au Yémen, les rebelles Houthis progressent dans leur offensive pour s'emparer d'Aden, où de violents combats font en 2 jours au moins 19 morts. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec l'ancien ministre américain de la Défense, Leon Panetta. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef, a déclaré que l'entretien portait sur les évolutions qu'a connues l'Égypte au cours des 4 dernières années, ainsi que sur la situation dans la région dans le contexte des menaces terroristes. Le président a assuré que les Égyptiens ont lutté pour préserver leur identité, assurant que la volonté du peuple doit prévaloir en fin de compte. Pour sa part, le responsable américain a salué le rôle de l'Égypte dans le combat contre le terrorisme qu'elle mène dans la région. Le Premier ministre Ibrahim Mahmoud a présidé dans la capitale jordanienne Amman les réunions de la 25e session du comité conjoint égypto-jordanien. Les 2 parties ont signé un nombre d'accords et protocoles et sont convenus d'accroître l'échange entre l'Égypte et la Jordanie. Le comité conjoint doit en outre coordonner les positions politiques sur les questions régionales et la lutte contre le terrorisme. Dès son retour dans Amman, le Premier ministre Ibrahim Mahmoud doit assister ce soir à la séance finale des réunions des tribus de Libye tenues au Caire. Une centaine de représentants de tribus libyennes ont en effet poursuivi ce matin leur réunion de 3 jours pour discuter des moyens de pacifier le pays en proie au chaos sous le règne de milices rivales. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a espéré que cette conférence permettrait de mettre fin au cercle vicieux de la violence, de la guerre et du terrorisme qui menacent la sécurité de la Libye, mais aussi celle de ses voisins. Les autorités égyptiennes ont décidé de prolonger l'ouverture du point de passage de Rafah jusqu'à cet après-midi. Le point de passage a été ouvert hier et avant-hier d'un seul côté pour permettre aux Palestiniens suspendus à la frontière de regagner la bande de Gaza. Mardi, 564 Palestiniens ont traversé les frontières vers Gaza et les autorités ont permis aux aides humanitaires d'être transférées vers l'enclave palestinienne. L'ambassade palestinienne au Caire a exprimé son appréciation au gouvernement égyptien pour ses efforts visant à alléger la souffrance du peuple palestinien. En Syrie, les terroristes du groupe Daesh ont exécuté 20 hommes dans la cité antique de Palmyre, tandis qu'en Irak, l'armée et des milices chiites tentent d'encercler les terroristes islamistes dans la ville de Ramadi. Un commentaire de Une semaine après avoir conquis Palmyre, dans le centre de la Syrie, l'organisation terroriste Daesh a tué par balle devant une foule rassemblée dans le théâtre romain de Palmyre 20 hommes accusés d'avoir combattu aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Daesh s'était emparé de Palmyre le 21 mai après un assaut sanglant qui avait duré 9 jours. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, Daesh a depuis exécuté au moins 217 personnes, dont 67 civils, dans la ville et ses alentours. Le directeur des Antiquités syriennes a dit craindre que les exécutions dans la cité antique ne présagent de destruction sur ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Daesh a vandalisé plusieurs sites archéologiques dans la région, s'en prenant particulièrement aux anciens lieux de culte jugés idolâtres. De l'autre côté de la frontière, les forces irakiennes soutenues par des milices chiites tentaient hier d'encercler les terroristes à Ramadi avant d'y donner assaut. Les autorités irakiennes ont promis de reprendre Ramadi, capitale d'Al-Anbar, la plus grande province d'Irak. La prise de cette ville le 17 mai par les terroristes après une retraite chaotique des forces gouvernementales a constitué un important revers. Bagdad et l'allié américain ont dû revoir leur stratégie jusque-là tournée vers la création d'une force sunnite pour Daesh de ses bastions. Daesh contrôle la majorité de la province sunnite d'Al-Anbar où il a commencé à prendre du terrain dès janvier 2014, 5 mois avant l'offensive fulgurante qui lui a permis en juin de s'emparer d'autres vastes régions à l'est et au nord de Bagdad. En Irak, une macabre découverte a mis au jour l'inhumation de près de 500 corps dans les fosses communes de Tikrit. Le groupe terroriste Daesh est accusé de ce massacre de centaines de recrues, essentiellement chiites, au début de son offensive il y a près d'un an.
Près de 2 mois après avoir repris Tikrit, les autorités ont annoncé aujourd'hui que les 470 dépouilles ont été exhumées sur 4 sites dans cette ville. Et au Yémen, les rebelles Houthis progressaient aujourd'hui dans leur offensive pour s'emparer d'Aden, la grande mosquée du sud du Yémen, où de violents combats ont fait en 2 jours au moins 19 morts, dont des civils. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le conflit au Yémen a fait près de 2000 morts et 8000 blessés, dont des centaines de femmes et d'enfants. Un commentaire de Racha Samir et Noura Ala. Dans le nord de la ville d'Aden, les Houthis progressaient vers les quartiers Al-Mansoura et Sheikh Osman, encore aux mains de la résistance populaire, et dans l'est vers Mendara et Al-Dirin, tenus également par la résistance. Selon le directeur du département de la santé d'Aden, les combats ont fait en 48 heures 19 morts et quelques 200 blessés parmi les combattants et les civils. Les rebelles et leurs alliés, des unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdullah Saleh, ont conquis depuis l'an dernier la capitale Sanaa et de vastes régions du nord, de l'ouest et du centre du Yémen. Ils ont ensuite progressé vers le sud où ils ont conquis d'autres territoires et villes, obligeant le président Abdurrahman Mansour Hadi à fuir Aden, où il avait trouvé refuge pour s'exiler en Arabie Saoudite, qui a alors lancé le 26 mars, à la tête d'une nation arabe, une campagne de frappe aérienne contre les Houthis. Ces derniers, soutenus par l'Iran, contrôlent désormais quasiment la moitié d'Aden, dont des sites sensibles comme l'aéroport, le palais présidentiel, le QG de la 4e région militaire, le quartier diplomatique et des bureaux de la police et du renseignement. L'ONU a tenté en vain d'organiser cette semaine à Genève des pourparlers de paix. Par ailleurs, 2 gardes-frontières saoudiens ont été tués et 5 blessés lorsque leur position a été bombardée depuis le Yémen. Selon le ministère de l'Intérieur, l'attaque s'est produite mercredi dans le secteur sud de Zahran, dans la région d'Azir, à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Un deuxième Marocain recherché pour son implication présumée dans le sanglant attentat du 18 mars contre le musée du Bardo à Tunis a été arrêté à la frontière tuniso-libyenne. Selon le ministère tunisien de l'Intérieur, l'homme, qui avait un faux passeport, était impliqué de manière indirecte dans l'attentat. 22 personnes, 21 touristes étrangers et un policier tunisien ont été tués dans l'attaque contre le musée, revendiquée par l'organisation islamiste Daesh, mais qui, selon Tunis, a été dirigée par un chef terroriste algérien lié à Al-Qaïda. L'année dernière, la police italienne avait annoncé l'arrestation d'un jeune Marocain soupçonné de soutien logistique aux assaillants. Le Premier ministre britannique David Cameron entame aujourd'hui par les Pays-Bas et la France sa grande tournée européenne pour défendre son plan de réforme de l'Union européenne, aussitôt après avoir déposé au Parlement le projet de loi visant à organiser un référendum sur l'appartenance britannique au club des 28. L'offensive diplomatique, avec pour enjeu final une possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, est d'envergure. David Cameron a prévu de rencontrer les dirigeants des 27 autres États membres d'ici le sommet des chefs d'État et de gouvernement des 25 et 26 juin à Bruxelles. La tournée le conduit aujourd'hui à La Haye et Paris, avant de passer demain par Varsovie pour rencontrer la première ministre polonaise et Berlin pour un déjeuner de travail avec la chancelière allemande Angela Merkel. Au moins